Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Ils ont bombardé des enfants. C'est atroce. Ces avions qui viennent bombarder des enfants, des femmes et des personnes âgées en plein sommeil et qui n'ont pour abri qu'une simple tente. L'horreur de la guerre à Gaza, où même les règles de la guerre en fait ne sont pas respectées. Israël a repris ses bombardements le 18 mars dernier et depuis 3 semaines donc, des images terribles circulent à nouveau sur les réseaux. On ne va pas les détailler ici, mais t'imagines bien ce que peut faire une bombe larguée sur un enfant qui dormait sous une tente. Dans la bande de Gaza, on n'a plus rien. On vit sous des tentes faites de bâches en plastique. Elles sont très inflammables. La suite, vous l'avez vu en vidéo. Depuis l'attaque du Hamas, il y a 1 an et demi, la riposte d'Israël a fait plus de 50 000 morts dans la bande de Gaza, dont 1400 depuis la rupture de la trêve. Alors que faire pour la paix, selon Donald Trump? Alors vous savez ce que je pense de la bande de Gaza? Le président américain persiste. C'est un projet immobilier en devenir exceptionnel. Ouais, pendant qu'Amnesty International dénonce un génocide en cours, lui imagine toujours construire des hôtels 5 étoiles sur la plage et déplier des transats. Si on prenait les Palestiniens et qu'on les déplaçait ailleurs, on pourrait appeler ça une zone de liberté, où les gens ne seront pas tués tous les jours. Ça, c'est vraiment un enfer pour l'instant. Une idée qui est quand même loin de faire l'unanimité. Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Pendant que Donald Trump reçoit la visite du Premier ministre israélien Emmanuel Macron, donc, et lui encore en Égypte ce mardi à 50 km à peine de la bande de Gaza, il condamne la reprise des bombardements israéliens et appelle à un retour au cessez-le-feu et au désarmement du Hamas. Bon, désolé, mais il faut encore que je te parle de lui. Donald Trump, qui prend pas mal de place dans l'actu. Je ne suis pas gros! Il faut dire qu'avec ses fameux droits de douane, ses taxes sur les produits importés aux États-Unis, les marchés financiers s'affolent et craignent un ralentissement du commerce international. On assiste, tu te rappelles peut-être de tes cours d'histoire, à un mini crack boursier, un lundi noir hier, moins 4% à la Bourse de Paris, moins 7 à Shanghai, moins 13 à Hong Kong. Alors pas de panique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous être ruinés. Rappelle-toi justement dans tes cours d'histoire, il faut que la bourse baisse pendant plusieurs semaines pour voir une hausse du chômage et une baisse des investissements dans les entreprises. Dans le reste de l'actu ce mardi, 2 tristes records. L'Europe qui connaît son mois de mars le plus chaud jamais enregistré selon l'Observatoire de l'état de la planète Copernicus. Et le nombre de peines de mort jamais aussi élevé dans le monde. Plus de 1500 personnes exécutées l'année dernière selon Amnesty International. Un chiffre qui en plus est obligatoirement sous-estimé puisque la Chine ne communique pas sur le sujet et qu'elle en a possiblement exécuté plusieurs milliers selon l'ONG. L'Iran et l'Arabie Saoudite complètent le podium. Allez, on va parler maintenant de ma routine du soir. C'est bouilli. Jacouille, frotte-moi. Toi, t'es team douche du matin ou du soir? Et plutôt avec ou sans savon? Question sérieuse, à l'heure où près d'1 Français sur 2 a déjà renoncé à s'acheter un produit d'hygiène, selon le baromètre Hygiène et Précarité réalisé chaque année depuis 2019 par l'Institut de sondage IFOP. Et on y remarque donc que chaque année, à cause de la hausse des prix, de plus en plus de Français se brossent les dents sans dentifrice ou nettoient leur maison sans produit d'entretien. Entre nourriture et hygiène, le choix est vite fait. Certains rationnent les feuilles de papier toilette ou remplacent même les serviettes hygiéniques par des gants de toilette. Allez, symphonez-vous de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement. Et allez, je voulais terminer en te parlant d'une statue victime d'attouchement. Celle de Molly Malone, légende emblématique d'Irlande, une jeune vendeuse de moules qui a le droit à ses chansons dans les pubs et stades de rugby. Et donc, il est donc devenu presque normal de toucher les seins de la statue pour se porter chance. Sauf que vraiment, les photos partagées sur les réseaux, on voit des touristes qui réfléchissent pas, des photos terriblement beaufs et qui reflètent, selon plusieurs habitants, la banalisation des violences sexuelles. Ne me touchez pas avec vos mains, espèce de pervers! Et ça, c'est des comportements qu'on voit dans le monde entier, ces statues de bronze qui deviennent dorées à l'endroit où on les touche le plus, que ce soit les testicules du taureau de New York, le sexe de Victor Noir au cimetière du Père-Lachaise, sur lequel les touristes se frottent pour obtenir fertilité. Et bien souvent, donc, les poitrines de femmes, comme Dalida, toujours à Paris. Sauf qu'en Irlande, le conseil municipal de Dublin a décidé de prendre le sujet au sérieux après la mobilisation d'une étudiante. Des gardes protégeront la statue en mai.
avant éventuellement de la surélever pour empêcher les passants de l'atteindre. Ils sont 60 à la toucher chaque heure, selon un décompte de Tilly Cripwell, cette étudiante qui a lancé la campagne Leave Molly Malone Alone. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!